Alors ce type de maladie, comme c'est le cas le plus souvent, il se découvre fortuitement. On constate une analyse qui a des résultats un peu anormaux, le généraliste est alerté et vous demande de rencontrer un hématologue. Alors aussitôt, un clignotant s'allume, vous vous dites mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il craint? Et donc vous êtes dans une phase d'attente qui fait qu'on s'inquiète progressivement de plus en plus. On rencontre l'hématologue, il a besoin d'examens complémentaires, d'où encore un délai. Et puis en bout de course, il y a le verdict qui tombe et vous vous apercevez qu'il y a une maladie qui est identifiée, qui est une maladie chronique, c'est ce qu'on vous annonce. Alors maladie chronique, c'est un côté qui est finalement rassurant parce que c'est une maladie qui dure, ce n'est pas une maladie fulgurante. À partir de ce moment-là, on vous explique également, l'hématologue vous explique que c'est une maladie qui, les 3/4 du temps, pour les gens, n'aura pas de conséquences. Il faudra une surveillance, mais il n'y aura pas de traitement. Et puis, on apprend également que pour ceux dont les analyses se révéleront nécessiter un traitement, il existe maintenant des médicaments efficaces, très efficaces, et qui ont été découverts au cours de la dernière décennie. Et on bénéficie maintenant de cette avancée en matière de thérapeutique. Donc voilà un petit peu des choses qui apparaissent rassurantes, mais on s'aperçoit quand même que l'on a vieilli, qu'il va falloir affronter la maladie et que le combat va être rude au cours risque d'être rude au cours des prochains mois si on doit subir un traitement. Alors après avoir connu sa maladie, vous êtes bien sûr, vous, personnellement touché, vous êtes perturbé, mais au-delà de vous-même, c'est toute votre famille, c'est votre épouse, ce sont vos enfants qui tout d'un coup deviennent préoccupés par votre santé et qu'il faut également rassurer, informer. Et également, vous avez peut-être la possibilité d'aller voir sur Internet. Alors, c'est ce que j'ai fait, mais on trouve absolument de tout sur Internet. On trouve des documents qui ne concernent que des spécialistes et qui sont totalement incompréhensibles, des blogs sur lesquels les gens échangent en fait des confidences et qui ne renseignent pas sur la maladie, et puis on trouve quelques sites d'information qui méritent, eux, d'être consultés pour mieux connaître la maladie et en général se rassurer, percevoir comment se déroulera l'avenir et être capable d'affronter avec succès la maladie.